création du dépôt de la guerre en 1688, dépôt de la marine en 1699, etc. Vous voyez les différents dépôts qui se sont créés au fil du temps, sachant que la gestion, une gestion réelle des archives de la Défense s'est mise en place surtout dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et n'a fait que croître. Alors ces services ont pris des noms différents au fil du temps, mais se sont maintenus. Le dépôt de la guerre, par exemple, est devenu section historique de l'état-major après les réformes qui ont suivi la guerre de 1870, avant de devenir donc service historique de l'armée en 1919, au moment où on souhaite principalement écrire l'historique de la Première Guerre mondiale. Le service historique de la marine est également créé sous cette forme en 1919, le service historique de l'armée de l'air en 1934 avec le ministère de l'air, et enfin un service historique de la gendarmerie nationale est créé en 1995. C'est le petit dernier, sachant que ces services ont donc été réunis en un seul service historique de la défense en 2005. Il faut toujours penser à la complémentarité entre les différents fonds. C'est évident quand vous travaillez sur les archives de la marine, il y a les archives des ports, n'hésitez pas à vous documenter, mais sur bien d'autres sujets, il faut penser, quand vous êtes dans la salle des inventaires ici à Vincennes, qu'il existe des archives ailleurs, y compris dans des sites dépendants du SHD, où vous pouvez trouver de la documentation complémentaire aux fonds que vous pouvez consulter à Vincennes. Je vais juste dire un mot de deux classements en cours, donc deux principaux chantiers parmi bien d'autres. Le classement des archives rapatriées de Russie, donc le fonds de Moscou, ces archives du ministère de la Défense prises par les Allemands entre 1940 et 1942, puis prises par l'armée rouge en Allemagne où elles avaient été rapatriées par les nazis en 1945. Ces archives qui sont revenues entre 1994 et 2000 en France. Donc c'est un fonds très volumineux, plus de 2 km linéaires d'archives que nous sommes toujours en train de classer. Donc des archives des années 1910, 20, surtout des archives des années 30. Donc vous en avez un certain nombre d'instruments de recherche déjà disponibles. Et puis les archives des services spéciaux de la Deuxième Guerre mondiale.